Voilà la bête. Je pense que nous serons toutes d'accord si on aime tout ce qui est un petit peu pétouille et comment dire, original, c'est ça qui est génial. Alors pour la petite histoire, donc il vient de chez Maudresse. Donc Maudresse, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des chaussures et des sacs, oh mon dieu, ils sont trop magnifiques. Des sacs de toutes les couleurs, de toutes les formes qui sont assez modernes et surtout c'est vraiment donné. Voilà, vous avez des chaussures à tous les prix, vous en avez à 15 €, vous en avez, enfin vraiment c'est des choses que vous pouvez retrouver qui sont, c'est-à-dire un peu à la mode finalement, et il y a quand même un choix super sympa. Et que vous dire, quand je suis sur le site, vraiment je me dis mais qu'est-ce que je prends, tout est vraiment actuel, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai ce petit sac, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir de plus près. Pour la petite histoire, voilà, moi je suis amoureuse du sac Candy Furla, qui est en fait un sac en forme bowling et qui a ce même type de concept, c'est-à-dire que c'est un sac en plastique fluo, sauf qu'il a une autre forme. Le site en plus propose un dupe de ce sac, sauf que le sac Furla il est à peu près à 300 €. Sur le site, je vais vous mettre le lien. En fait le problème c'est que c'était des couleurs que moi je voulais pas, soit du noir ou du rouge, ou du beige, et je voulais absolument pas cette couleur. Moi le Furla, celui qui me plaisait, c'était le rose fluo. Et voilà, donc c'est pas exactement la même forme que le Furla. Hein, mais il est vraiment trop beau. Je trouve ça juste hyper estival. En plus c'est trop pratique à nettoyer et il est vraiment super sympa. Ça se porte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il est fluo et rose, ça se porte avec tout. Et donc voilà, donc je vais vous mettre en barre d'infos des liens de petites choses que j'ai remarquées qui m'ont fait de l'œil, et peut-être que ça va vous inspirer. En tout cas, donc c'est parti pour le What's in my bag du coup, parce que c'est l'occasion de vous montrer ce qui se cache à l'intérieur de cette petite merveille que voilà, je peux pas m'empêcher, je l'adore. Alors le sac est plutôt simple en fait, c'est juste un zip comme ça, et à l'intérieur vous n'avez aucune poche, c'est juste du plastique. Je trouve ça juste super pratique pour l'été. Voilà, il peut tomber n'importe quoi sur mon sac, je sais que je pourrais le nettoyer sans souci. Et voilà, je suis désolée, j'arrête pas de le montrer, mais je suis vraiment trop contente, je le trouve juste magnifique, c'est exactement ce qui me correspond. Parce que je trouve qu'un sac, il faut que ça, nous corresponde à un minimum, et ça c'est tout moi, quoi. Le truc un petit peu voilà, un petit peu flashouille, un peu bling bling. Donc voilà, donc on est parti pour le What's in my bag. Alors moi j'ai dû mettre avec le chromosome bordélique, parce que dans mon sac c'est toujours le bordel. J'ai beau les ranger, j'ai beau essayer d'optimiser les choses, de le rendre complètement pratique, non, ça finit toujours par être le bazar. Il finit toujours par avoir des couverts de mes repas, parce que je mange au boulot, il y a toujours des couverts de mes repas qui restent au fond du sac. C'est très cracra, mais en même temps c'est la vérité. Il finit toujours par y avoir maintes et maintes tickets de tram ou de métro, ou des trucs de billets de train qui datent d'il y a un mois. Je sais pas, je suis une collectionneuse. Donc là j'ai quand même fait l'effort de ranger pour éviter que ce soit un peu relou de vous montrer des trucs qui servent à rien. Donc on y va. Alors la chose qui est le plus important pour moi dans mon sac, c'est ma trousse de maquillage. Donc je l'ai changée, c'est une trousse donc grise et rose de chez Barre Minéral, qui est toutefois super pratique parce qu'elle peut contenir des pinceaux quand j'en mets. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien entendu mon teint divin de Caudalie, parce qu'en journée je me fais parfois des retouches. J'ai une crème hydratante, c'est Lictiane Ducret, parce que là c'est un fond de peau. J'adore cette crème au cas où, oui, qu'il y ait la guerre ou qu'il se passe quelque chose qu'il faut absolument que je m'hydrate. J'ai ma Stémat de Rimmel, qui est donc ma crème, ma poudre matifiante que j'utilise parfois en retouche
on retouche au cours de la journée. Mon anti-cerne de chez Ella Girls, alors celui-là c'est pas mon préféré, mais en fait justement comme ça je vous laisse dans le sac et c'est vraiment en cas d'urgence. Pareil, hein, c'est vrai que s'il se passe un truc super grave, on a absolument besoin de se retoucher le dessous de l'œil. J'ai le blush Milani Berry Amore qui est une couleur que je vous ai déjà présentée, donc je vais peut-être pas... Voilà, c'est cette teinte là en fait qui est juste sublime, hyper lumineuse. Donc ça je l'utilise beaucoup. Étrangement le blush j'en remets souvent au fur et à mesure dans la journée. Enfin je sais pas, j'aime bien vraiment avoir le côté bonne mine. J'ai mon crayon à sourcils parce que les personnes qui se maquillent les sourcils ne diront pas le contraire. Le problème c'est que si vous avez le malheur de vous toucher ou de vous gratouiller sans faire attention et que bah, ça peut partir quand vous y allez de bon cœur. Donc évitez d'avoir un sourcil fait et l'autre pas quoi. J'ai ma miniature du mascara Veryl de Benefit. Donc concrètement c'est une trousse à maquillage que je peux très bien utiliser pour partir en week-end ou quoi que ce soit. Alors je pars du principe que je peux à tout moment découcher de chez moi et le truc essentiel c'est bien des boules caisses parce que j'ai le sommeil léger et du coup voilà, je peux pas me passer de ça. Et puis surtout ce qui est très important c'est ces espèces de petits savons que j'avais acheté il y a je sais pas peut-être 2 ans mais je les ai pas utilisés. En fait c'est des espèces de petits disques comme cela et vous pouvez dès que vous les mettez à la surface, enfin au contact de l'eau, ça devient du savon et ça je laisse toujours dans mon sac parce qu'il y a toujours un moment donné, voilà, pour l'instant pour tout vous dire j'ai dû m'en servir une fois hein, mais il y a toujours un moment où on a besoin de se laver les mains et on n'a ni gel hydroalcoolique ni savon, donc ça prend pas de place et c'est dans la petite trousse à make-up. Bien entendu dans mon sac j'ai mon portefeuille, bah oui parce que on a besoin de ces pièces d'identité, donc concrètement je vais pas vous montrer l'intérieur, c'est ridicule. Voilà, tout le monde a un portefeuille, on sait ce qu'il y a dedans. Donc celui-là il est rose et je l'avais chopé sur eBay US et voilà je le trouve super pratique et très bien. En plus je l'avais payé une bouchée de pain, donc pour l'été c'est pas mal en rose. Je pense que je me reprendrai avec d'une autre couleur pour cet hiver, mais voilà, donc un petit portefeuille forcément avec le nécessaire pour s'identifier. Un calepin pour noter qu'est-ce que je note là-dedans, donc une liste de repas pour manger équilibré, mes charges, mes dépenses, mon poids, oui c'est des choses liées au boulot aussi, donc ça c'est en fait un calepin à tout noter. Donc celui-là je l'avais eu chez Quick, je crois, c'est les lapins crétins, donc voilà. Je pense que je vais vous étonner, oui j'ai bien un magazine public dans mon sac. Pour ceux qui me suivent vous savez très bien que je suis un petit peu... voilà, que j'aime pas trop ce type de magazine, mais voilà, au mois de juin j'en avais... Pourquoi j'avais acheté ça? Parce que voilà, je prenais les transports et du coup j'avais acheté ça et bon, pour tout vous dire, il est dans mon sac depuis belle lurette. Je l'ai remis parce qu'il faut absolument que je le lise, je l'ai pas payé pour rien, mais je l'ai même pas lu, j'ai dû regarder la première page, la page de couverture et puis derrière, et je crois que vraiment non, j'ai pas regardé. Donc il va falloir que je le lise, mais c'est vrai que moi les magazines comme ça, même en été en fait, des fois j'en achète pour avoir le côté genre je suis une fille, j'achète des magazines de filles et tout, et je m'aperçois que finalement c'est de l'argent fichu en l'air parce que c'est vraiment des trucs que je suis pas du tout attirée par ce type de magazine. Alors là on a en fait les prestations de l'esthéticienne en fait, donc parce que j'aimerais peut-être faire une teinture de mes sourcils et c'est vrai que ça coûte seulement 7 €. Je pensais le faire en fait pour foncer justement mes sourcils. Alors bon bref, j'ai regardé tout ce qu'il y avait comme prestation. Donc ça c'est toujours bon à avoir dans son sac à main des fois qu'on a une lubie et qu'on va s'épiler ou faire des choses de filles, n'est-ce pas? Une brosse Hello Kitty, elle est pas trop mignonne franchement. Alors si là-dessus je suis pas girly, franchement je sais pas ce qu'il faut. Donc évidemment avec les cheveux qui vont derrière parce que là-dessus je suis horrible, je laisse toujours mes cheveux sur ma brosse. Mais je la trouve trop mignonne, je l'avais eu chez Claire's je crois. Non, je l'avais eu chez H&M pour 3 ou 4 €, enfin voilà. C'est le côté fifi à sa maman et j'aime toujours me passer un petit coup de peigne au boulot ou un petit coup de brosse avant de voir le chéri ou quoi que ce soit. Je crois qu'on ne peut pas avoir un sac à main sans avoir de déodorant, surtout quand il fait 30 degrés et que c'est l'été. Donc là je teste le antitranspirant Narta Invisible.
Ouais, je suis pas, enfin je l'ai quand même bien utilisé, je le terminerai, mais honnêtement je suis pas transcendée, je le trouve pas ouf. Je retournerai comme d'habitude à mon Ushuaïa à la vanille, en fait il n'y a rien à faire, à chaque fois que je teste des autres, j'ai pas confiance. Donc je crois que l'Ushuaïa à la vanille c'est mon meilleur ami de tous les jours et j'en démordrai pas, là j'ai fait une petite infidélité, mais je retournerai vers lui. Le truc improbable, oui, j'ai de l'arnica dans mon sac. J'ai de l'arnica parce que j'ai une tendinite au tendon d'Achille qui fait très très mal. Donc du coup, quand je mets des chaussures plates, ça me tire sur le tendon et forcément j'ai mal, donc j'utilise ça. Sinon, je prends surtout l'arnica pour mes cervicales. Il y a quelques temps, j'ai été bloquée, j'avais la minerve et tout ce qui va bien avec. Et donc j'ai utilisé cette crème qui est toutefois plutôt pas mal, mais j'imagine, enfin je crois que sur moi le Ketom est plus efficace. Alors je vois pas trop la différence, je connais pas bien les crèmes, mais voilà, c'était toutefois pas trop mal quand même. Mon deuxième meilleur ami après, donc le déo, c'est bien entendu le chargeur de mon téléphone. Donc moi maintenant je suis sur Samsung, je ne suis plus sur Apple et grand bien me fasse parce que j'adore mon téléphone. Et en plus j'ai plein de mes amis qui passent Samsung, donc c'est très très bien. Ouais, donc ça, voilà, un chargeur toujours sur moi. Donc là j'en ai qu'un, donc je fais que le retirer de mon sac, le mettre dans ma chambre le soir pour charger mon téléphone. Donc là je vais en racheter tout simplement un second que je laisserai au bureau et comme ça sera bien pratique. Oui, donc comme j'ai toujours un petit peu 4 ans d'âge mental, j'ai 2 stylos, donc un lapin crétin et un avec des petits chats. I am so happy because you. Oui, Funny Bear. C'est un crayon plusieurs couleurs et puis là c'est un stylo classique, hein, voilà. Donc voilà, toujours des trucs très discrets, très adultes, Wendy. Donc je vous ai déjà dit que j'étais une tamalou, j'ai toujours mal quelque part, j'ai toujours peur d'avoir mal quelque part et de ne pas avoir de cachet. Donc en l'occurrence j'ai un gros tube de codéine. Donc là c'est paracétamol codéiné, voilà, classique, parce que je suis une migraineuse et voilà, des fois il faut vraiment aller à la codéine. Je sais qu'à un moment donné j'ai eu tellement de migraines que j'ai été beaucoup vers la codéine et du coup le paracétamol classique me faisait plus grand chose. Donc généralement quand j'ai mal à la tête c'est soit Nurofen Flash, soit codéine. Le paracétamol tout seul ne me fait pas grand chose. Sinon j'ai du Spasson, hein, parce que bah voilà, j'ai tout le temps mal au ventre pour ainsi dire. Et sinon des petites pastilles propolis miel, en fait c'est des petites pastilles qui lorsque vous avez une petite gêne à la gorge vous fait du bien, ou tout simplement qui vous permet d'éviter de puer de la gueule. Alors là c'est le parfum qui est dedans, c'est un Playboy que Julie m'a offert, donc je n'ai même pas les références en fait. Le Dust, non. Écoutez, je ne vois pas le nom, c'est juste un Playboy et en fait ça sent pas mal. En fait je trouve que pour l'été il est assez frais, donc je l'aime encore bien, mais par contre tenue médiocre, hein, voilà, c'est un parfum je pense que c'est un parfum qu'on trouve en supermarché, enfin j'en sais rien, je connais pas du tout Playboy. Donc je le trouve pas mal, donc là on va dire que c'est le parfum que là j'utilise. Mais voilà, chaque jour généralement en fonction de mes tenues je change de parfum. Et bah là c'était celui-là, mais il se peut que demain, c'est même presque certain, ça changera. J'aime beaucoup le Si de Rem qui est très frais en ce moment. Donc voilà, ça dépend. Disons que j'ai toujours en règle générale un parfum dans mon sac et quand j'en ai pas je demande à Moléa de me dépanner. Deux dernières choses, donc là c'est la ventoline, donc ça je suis asthmatique donc surtout toujours une ventoline dans mon sac. Et bah voilà, c'est le truc vraiment très important parce que je peux me mettre à faire une crise n'importe quand ou avoir un inconfort respiratoire. Et en ce moment, je trimballe partout ce livre, 211 idées pour devenir une fille brillante. Alors entendons-nous, je suis déjà une fille brillante. Non, c'est en fait un livre à l'attention de toutes les filles de 7 à 77 ans pour qu'elles sachent enfin faire tout ce que personne ne leur a jamais appris. Si vous avez atteint l'âge adulte sans savoir faire un striptease ni cacher une lime dans un gâteau de Savoie, ce livre est fait pour vous. Ses idées géniales, ses conseils précieux, sa légèreté le rendront indispensable à toute fille qui se respecte. C'est vrai que j'adore ce livre, en fait c'est comme une bible féminine. Je l'avais trouvé chez Nature et Découverte. Non, je dis une bêtise. Non, je l'ai trouvé en librairie et je vais vous montrer. Je vais par exemple ouvrir, essayer de vous montrer ce qu'il y a. Alors, comment changer un pneu sans se casser un ongle? Fabriquer un chien de porte. Lire une carte au cours d'un trajet en voiture. Ça c'est génial parce que moi personnellement une carte je sais jamais les lire. Descendre d'un télésiège. Jouer aux osselets. Je crois que c'est Lorina qui l'a aussi ce livre, il me semble qu'elle l'avait mis sur Facebook.
comment barater du beurre. Alors là ça m'intéresse que vous savez que j'ai un problème avec le beurre. Fabriquer, donc ça je l'ai déjà dit, parfumer une pièce en 10 secondes, savoir si vous plaisez à un homme. Ah, ça c'est sympa. C'est super, franchement c'est super les filles si vous pouvez vous l'offrir. Alors moi je l'ai acheté à 12 €, c'est édition Marabout. Vous le trouverez sur Amazon quoi que ce soit. Donc 211 idées pour devenir une fille brillante et je crois qu'il existe pour les hommes. Et peut-être bien pour les mamans, les papas, enfin franchement il est super sympa et c'est léger en fait. Et genre bon, ça se lit pas page par page, vous voyez, vous tombez sur un truc au pif, vous regardez le lexique. Et puis vous allez lire voilà, une petite astuce par jour et c'est comme ça que j'adore ce truc. Voilà pour la vidéo update du What's in my bag. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais le faire donc c'était l'occasion. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je poste énormément, je suis vraiment plus présente sur Instagram qu'autre chose. Donc mon pseudo Instagram c'est Wendy Cocovani. Je vais vous mettre le nom juste là. Sinon vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Alors sur Facebook j'ai et la page et le compte. Alors ne m'ajoutez pas sur le compte, ça sert à rien, je n'accepte plus. Par contre effectivement vous pouvez liker ma page pour pouvoir suivre mes actualités. Pour le reste, je pense que je vais continuer à faire quelques vidéos parce que j'ai beaucoup de retard. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!